Salut les apprentis investisseurs, ici Lionel Tabonne, investisseur et entrepreneur libre. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir son prêt immobilier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez recevoir mon guide, les 9 étapes pour générer 1000 euros de cash flow avec l'immobilier locatif. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie votre e-book automatiquement et gratuitement dans votre boîte mail. Alors, comment obtenir son prêt immobilier en vue de, bien évidemment, acquérir son bien immobilier. Je voulais faire cette petite vidéo parce que récemment, j'ai sympathisé avec un couple d'acheteurs parce que voilà, ils débutent dans l'immobilier et ils voulaient vraiment avoir des conseils sur l'immobilier, donc je me suis fait un plaisir de les conseiller. Donc, première chose que les investisseurs débutants et que les apprentis investisseurs débutants ne savent pas ou croient, on a beaucoup de croyances limitantes par rapport à l'investissement immobilier, c'est la suivante, c'est que si on est client dans une banque depuis 10, 15 ou 20 ans, on aura plus de chances d'obtenir un accord de prêt dans la banque dans laquelle on est client que si on allait voir une autre banque. C'est complètement faux. Si vous êtes client d'une banque, eh bien cette banque, comme elle vous a déjà comme client, elle ne fera pas les efforts pour bien vous faire un prêt immobilier parce que vous êtes déjà client, donc vous rapportez déjà de l'argent à cette banque. Par contre, si vous allez voir eh bien une autre banque, là, vous allez devenir intéressant aux yeux de cette nouvelle banque. Pourquoi? Parce que cette nouvelle banque, elle va acquérir un nouveau client, vous. Elle va peut-être obtenir de votre part la domiciliation de vos revenus dans cette nouvelle banque. Elle va pouvoir vous vendre une carte bleue, un chéquier, une assurance emprunteur, plein de produits bancaires dérivés qui va lui permettre de générer des revenus supplémentaires eh bien, en faisant l'acquisition d'un nouveau client, à savoir vous-même. Donc, dans cette situation, lorsqu'on veut obtenir un prêt immobilier, c'est peut-être plus judicieux d'aller voir 2 ou 3 banques concurrentes qui ne sont pas votre banque principale. Je ne dis pas de ne pas aller voir votre banque principale, mais vous verrez que dans la majorité des cas, quand vous allez voir une banque concurrente, eh bien, elle fera tout pour vous donner, pour vous octroyer des conditions de financement beaucoup plus intéressantes que votre banque principale. Donc, la conclusion, c'est qu'en matière de banque, la fidélité ne paye pas, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est privilégier des petites banques, vous savez, des agences bancaires où le dossier de prêt ne doit pas remonter en centrale. Vous le savez, lorsque vous faites une demande de prêt dans des gros établissements bancaires, la Société Générale, pour pas le citer, eh bien, vous allez avoir en face de vous un interlocuteur, un agent, un conseiller financier de la banque qui va vous demander toutes les pièces du dossier bancaire et ensuite ce conseiller financier va envoyer votre dossier bien souvent à Paris, puisque tout est centralisé sur Paris, et c'est en centrale, à Paris, que la décision sera prise de vous accorder ou non votre financement. Privilégiez plutôt les petites agences bancaires où c'est vraiment votre conseiller financier qui va valider votre financement ou alors le directeur d'agence. Mais dans ce cas-là, demandez à voir en direct le directeur d'agence qui a vraiment un pouvoir de décision sur l'accord de votre prêt immobilier. Ça, c'est très intéressant. Je vous conseille CIC parce que la banque CIC, c'est une banque qui fonctionne avec plusieurs agences. Voilà, donc les décisions sont prises en agence. Le dossier de prêt ne va pas
remonter comme ça en centrale. Donc ça, c'était une astuce que je voulais vous donner. Voilà, c'était vraiment ces deux astuces-là, hein. C'était une courte vidéo. Donc n'oubliez pas, hein, en matière de banque, la fidélité ne paye pas. Allez voir les banques concurrentes à votre banque principale et choisissez les établissements bancaires parmi ces banques qui valident votre dossier en direct, hein. Le dossier n'a pas à passer comme ça en centrale à Paris. Voilà, parce que au final, ça va jouer sur le délai d'obtention du prêt. Et donc, bien souvent, il y a des vendeurs qui vont négocier avec vous une obtention de prêt de 1 mois et demi ou 2 mois. Hein. Donc, c'est important pour vous d'obtenir le prêt le plus rapidement possible pour que vous-même, hein, vous puissiez acquérir le bien le plus rapidement possible. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, hein, si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, hein, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez recevoir librement et gratuitement mon guide, les 9 étapes pour générer 1 000 € de cash flow mensuel avec l'immobilier locatif. Pour cela, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie votre e-book dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est gratuit. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Et puis quant à moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour l'envoi de votre cadeau bonus sur l'immobilier. Ciao! Rock and roll. Since I heard their voice, I had no choice. Thanks Ringo, John Paul, George, for the way I became another girl, sugar pop girl.